Boker Tov, nous sommes le 3 juin 2018, le 21 Sivan 5778, dimanche, début de la semaine. Shavua Tov à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous suivent. Sur Studio Kalita, Daniel Haïk au micro, David Amar à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants après un premier journal. Et vers 8h10, justement, nous recevrons notre invité qui est ici chez lui, puisqu'il s'agit d'Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, qui réagira ce matin à l'article publié par Tzvika Klein, notre confrère dans le Makor Rishon, un article publié vendredi qui se rapporte à un projet initié par le député du parti Kulanu, Michael Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, un projet visant à encourager l'aliyah des Juifs américains qui sont en voie d'assimilation, parce qu'ils sont en voie d'assimilation, un projet qui vise à offrir à ces Juifs américains des avantages substantiels financiers pour les encourager à venir s'installer en Israël et échapper ainsi à ce fléau de l'assimilation qui touche très fortement, on le sait, le judaïsme américain. Nous en parlerons donc avec Ariel Kandel et nous lui demanderons pourquoi, entre autres, pourquoi les autorités israéliennes semblent prêtes à faire des efforts particuliers pour l'aliyah des Juifs américains alors qu'elles n'en font pas encore vraiment pour l'aliyah de France. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec une lauréate, une jeune israélienne, Ola Hadasha, qui a été distinguée il y a quelques jours par le président de l'État, qui a reçu un prix de distinction pour son service dans le Sherut Leomi, dans le service national civil. Il s'agit de Boran Ben Zaki et elle sera en ligne donc avec nous vers 8h45. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce matin. Et l'on peut parler d'une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire dans le sud du pays. L'armée de l'air israélienne a bombardé ce matin vers 6h 5 positions du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes palestiniennes à partir de cette région durant la nuit. Ces tirs se rajoutent à plusieurs tirs de roquettes qui se sont produits hier soir et qui ont provoqué des réactions militaires israéliennes contre une quinzaine de cibles du Hamas. Durant la nuit, 3 roquettes ont été interceptées par le système antimissile d'Homme de Fer. L'alerte rouge a été déclenchée dans plusieurs localités du pourtour de la bande de Gaza, en particulier la localité de Sderot et dans le conseil régional de Sha'ar HaNegev. De même, un missile du Dôme de Fer est tombé sur la localité palestinienne de Beth Hanoun dans le nord de la bande de Gaza sans exploser. Apparemment, des démineurs du Hamas l'auraient déjà désamorcé. Israël dément des informations selon lesquelles des arrangements ont été conclus avec les autorités russes en vue d'un retrait partiel des forces iraniennes de la frontière entre Israël et la Syrie. C'est l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vassili Nevencia, qui a fourni avant-hier cette information sur ces arrangements à la présidence du Conseil à Jérusalem. On affirme que lors de ses conversations avec le président Poutine et avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Benjamin Netanyahou a insisté sur la nécessité que les forces iraniennes devaient quitter tout le territoire syrien et pas seulement le sud de la Syrie. La Cour suprême doit débattre aujourd'hui de 2 recours contre l'annulation de la loi votée par la Knesset il y a environ 1 an et demi et visant à régulariser les implantations juives en Judée et en Samarie. Une loi qui a été votée, comme je vous le disais, il y a 1 an et demi. La Cour doit débattre de ces 2 requêtes déposées par des ONG d'extrême gauche en faveur des droits de l'homme et par des conseillers locaux palestiniens. De manière tout à fait exceptionnelle, le gouvernement sera représenté devant la Cour suprême, devant les 9 juges de la Cour suprême, c'est tout à fait exceptionnel, chargé de ce dossier par un avocat privé qui expliquera pourquoi la loi est selon lui valable. Il faut le rappeler que si c'est un avocat privé qui représentera le gouvernement devant la Cour suprême, eh bien c'est parce que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, avait d'ores et déjà expliqué qu'il considérait cette loi comme anticonstitutionnelle et qu'elle devait être, selon lui, annulée. Cette loi affirme qu'en cas de construction d'une implantation sur un terrain appartenant à des Palestiniens, sans que les habitants n'aient su à qui appartenait ce terrain, ou bien que l'État a validé cette construction officiellement, eh bien les droits des propriétaires palestiniens sur cette terre devront leur être retirés. Ils recevront en dédommagement des sommes d'un montant d'une fois et quart, on va dire 125% de la valeur marchande de la terre.
À la demande du Premier ministre, la commission interministérielle des lois ne débattra pas aujourd'hui de 2 projets de loi visant à reconnaître le génocide arménien en 1915. M. Netanyahou a demandé de ne pas débattre de ces projets de loi, et ce afin de ne pas envenimer, a-t-il dit, la tension actuelle entre la Turquie et Israël. 24 heures avant que le Conseil de sécurité de l'ONU ne vote une résolution qui tente visant à condamner Israël pour son action contre le Hamas dans la bande de Gaza, donc la résolution qui a tenté d'être votée vendredi soir, c'est-à-dire jeudi, le palais de Verre à l'ONU a accueilli un événement de solidarité envers l'État d'Israël et en particulier envers ce que l'on appelle l'innovation israélienne. 800 personnes, toutes pro-israéliennes, ont participé à cet événement, étaient présents côté israélien. Parmi les personnalités, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, également le ministre de l'économie israélienne, Eli Cohen. A noté que face à la salle où se tenait cette rencontre, donc ces 800 personnes qui sont venues se solidariser avec l'État d'Israël, s'était tenue une exposition présentant les Israéliens comme occupant le peuple palestinien, une exposition à l'initiative, cette fois, des pro-palestiniens. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui vient d'une famille religieuse et qui est resté très proche de la tradition, a demandé au grand rabbin d'Israël de modifier la prière pour la protection des soldats, une prière qui est récitée chaque Shabbat dans les synagogues, et d'y inclure les policiers et les gardes frontières. Les policiers sont au front face au terrorisme tout autant que les soldats de Tzahal, a déclaré Gilad Ardan. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair avec des températures encore un petit peu en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera 24 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 31 degrés à Elad. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Ariel Kandel, directeur général de Qualita.